Du haut d'un immeuble, Gabriel observe la ville. C'est un ange gardien de Baran et sa mission consiste à sauver les gens des accidents lorsqu'ils écrivent des messages en conduisant. Il apparaît sur la banquette arrière de leur voiture et, d'un simple toucher, il les fait arrêter juste à temps. Un jour, Gabriel s'assoit derrière Arj, un aspirant documentariste qui enchaîne les petits boulots pour survivre. Ce jour-là, Arj est frustré car on vient encore de refuser sa candidature, et il avoue être à deux doigts d'abandonner. Après avoir lu ses messages, Gabriel le touche pour l'obliger à arrêter la voiture, mais il s'inquiète maintenant de l'état mental d'Arj. Ensuite, Arj effectue quelques tâches via l'application Task Sergent. Il commence par aller dans une boulangerie très populaire où une longue file d'attente s'étend dehors. Il n'est pas là pour lui-même, quelqu'un l'a payé pour attendre à sa place. Après 2 heures d'attente, le vendeur annonce qu'il n'y a plus de petits pains. Arj appelle son client pour expliquer qu'il ne paiera rien mais lui demande aussi de ne pas annuler la tâche, soulignant qu'il a attendu 2 heures et mérite donc d'être payé. Malheureusement, le client annule quand même. Arj se fâche encore plus lorsqu'il découvre que la majorité des petits pains ont été achetés par Jeff, un riche investisseur prioritaire. Ensuite, il se rend chez un client pour faire sa lessive, tandis qu'un enfant malpoli lui demande sans arrêt pourquoi il n'utilise pas son diplôme universitaire. Arj finit par perdre patience, affirmant à l'enfant qu'il n'a pas d'avenir et que le rêve américain est mort. Cela lui vaut une mauvaise note sur l'application. Parmi les autres tâches, il doit monter un bureau et réapprovisionner des rayons dans un magasin de bricolage. En circulant en ville, il finit même par recevoir une amende de stationnement. Gabriel ne cesse de le surveiller. Pendant la pause déjeuner au magasin de bricolage, Elena l'aborde. Elle tente de créer un syndicat pour améliorer les conditions de travail, mais Arj n'est pas intéressé car il est simple travailleur indépendant. Elena insiste sur le fait qu'il mérite tout de même un meilleur traitement, mais Arj pense que les choses ne s'amélioreront jamais. Le soir, Arj croise Elena à un stand de nourriture et ils finissent par dîner ensemble. Il lui parle de son rêve de devenir documentariste et elle se montre très encourageante. Gabriel est heureux de voir Arj enfin sourire. Ensuite, Arj va dormir dans sa voiture sur le parking d'un magasin. Quand son père appelle, Arj prétend qu'il a un appartement et qu'il s'intéresse aux réussites de son cousin. Comme il a du mal à dormir, il lance un podcast d'aide au sommeil, mais celui-ci est constamment interrompu par des publicités, car il ne peut pas se permettre un abonnement. Plus tard, Martha, la responsable des anges, convoque tous les anges gardiens pour écouter leurs histoires. Chacun protège les humains de différents dangers comme les tsunamis ou les chutes accidentelles. L'un d'eux, chargé des âmes perdues, raconte une histoire très émouvante sur la façon dont il a aidé une personne à retrouver un sens à sa vie. Cette personne lui en a été profondément reconnaissante, et Gabriel se surprend à désirer la même chose. Après la réunion, Gabriel demande à Martha de lui confier des missions plus importantes. Cependant, elle lui répond que c'est un travail extrêmement difficile et qu'il n'est pas prêt. Pendant ce temps, la vie d'Arj reste un désastre. Parfois, un agent de sécurité le trouve dormant sur le parking et Arj doit le convaincre de ne pas le chasser. Pour se doucher, il utilise la salle de sport locale. Un sans-abri nommé Léonard utilise aussi cette salle de sport et ils discutent souvent lorsqu'ils se croisent. Gabriel continue à l'observer avec curiosité. Un jour, Jeff engage Arj via l'application pour nettoyer son garage, et Arj fait un travail rapide et impeccable. Jeff lui promet 5 étoiles et partage ses snacks avec lui. Il dit qu'il est très occupé, mais sa liste de tâches ne contient que des choses absurdes, comme préparer sa fête ou trouver un chaman. Arj dit qu'il pourrait travailler comme assistant, et Jeff accepte de lui donner une semaine d'essai. Au fil des jours, Arj prouve qu'il est un travailleur fiable. Il travaille vite et trouve des solutions alternatives sur le moment. Peu importe ce que Jeff demande, Arj est prêt à le faire. Jeff est extrêmement satisfait de lui, alors il l'embauche pour de bon et lui donne une carte de crédit de l'entreprise pour les dépenses. Arj peut désormais se permettre de loger dans un motel. Plus tard, Jeff décide de prévenir Arj qu'il a une arme chez lui en cas d'urgence et lui donne le mot de passe du tiroir. Lorsqu'il apprend qu'Arj a un rendez-vous galant, il lui prête une veste et lui recommande un restaurant abordable. Ce soir-là, Arj et Elena passent un merveilleux moment ensemble. Mais lorsqu'Arj voit les prix du menu, il est horrifié. Il se rend compte que cet endroit est, bon marché, seulement pour des riches comme Jeff. Ne voulant pas paraître pauvre devant Elena, il insiste pour rester. Quand l'addition arrive, Elena propose de partager, mais Arj insiste pour payer en utilisant la carte de crédit de l'entreprise. Le lendemain, Jeff demande des explications à Arj au sujet de cette dépense. Arj s'excuse, explique ce qui s'est passé et promet de le rembourser. Malgré cela, Jeff le renvoie. Arj doit quitter le motel et, comme il ne trouve aucune tâche sur l'application, il n'a d'autre choix que de vendre son plasma. Arj finit par vomir car il se sent mal, tandis que Jeff vomit de son côté lors d'un rituel de purification. Ce soir-là, Arj s'endort dans un restaurant et un serveur le met dehors. Lorsqu'il sort, il découvre que sa voiture a été mise en fourrière. Voyant la vie d'Arj s'effondrer, Gabriel décide qu'il s'agit d'une âme perdue qui a besoin de son aide. Il apparaît alors devant Arj, qui panique évidemment. Gabriel lui explique qu'il sait tout de lui et qu'il a encore beaucoup à vivre. D'un simple toucher, il lui montre une vision de son futur. Arj travaille comme livreur avec des horaires terribles et vit avec Elena chez sa mère. Finalement, le couple obtient des emplois stables et déménage au Texas. Mais leurs salaires ne suffisent toujours pas à payer l'opération de leur chien malade, et ils doivent l'euthanasier. Quand la vision disparaît, Arj crie sur Gabriel en disant que cette vie horrible n'est toujours pas un avenir digne d'espoir. Gabriel explique que ce n'est pas son travail habituel et qu'il ne sait pas vraiment comment redonner espoir aux gens. Arj mentionne qu'il voudrait vivre comme Jeff. Gabriel décide alors qu'il doit lui apprendre que la vie des riches n'est pas aussi géniale qu'on le prétend. Il le touche et une lumière envahit la vision d'Arj.
Quand Arj se réveille, il est à l'intérieur d'une voiture sur le parking d'un magasin. Pourtant, c'est une voiture très luxueuse et il porte de beaux vêtements. Ainsi, lorsque le vigile s'approche de lui, il se montre bien plus aimable et comprend qu'il s'est endormi par accident. L'ordinateur de bord lui demande s'il veut rentrer chez lui et lui affiche l'itinéraire. Le matin, Arj arrive chez Jeff. Alors qu'il observe la maison, Jeff, habillé de manière décontractée, vient à sa rencontre et dit qu'il a fini ses corvées. Arj lui demande à qui appartient cette maison et Jeff répond qu'elle est à lui. Après qu'Arj a retrouvé ses propres photos un peu partout, Gabriel apparaît pour lui expliquer qu'il a échangé sa vie avec celle de Jeff. Il reviendra dans une semaine pour voir si Arj a appris sa leçon. Au fil des jours, Arj est incroyablement heureux. Il dépense librement son argent, demande à Jeff de faire toutes les corvées et considère que travailler consiste simplement à aller dans des restaurants chics pour prendre 2 ou 3 décisions pour l'entreprise. Si quelque chose se casse dans la maison, Arj le remplace sans réfléchir et ne comprend pas lorsque Gabriel parle des petites contrariétés du quotidien. Finalement, Arj rend visite à Elena, qui ne le connaît pas dans cette réalité. Ils s'entendent immédiatement et ont un rendez-vous dans le même restaurant que la dernière fois. Ce soir-là, la serveuse leur annonce même que le dîner est offert. Ils s'embrassent à la fin et Gabriel commence à craindre que son plan ne se retourne contre lui. À la fin de la semaine, Gabriel demande à Arj s'il veut revenir à son ancienne vie, et Arj dit évidemment non. Quand il craint que Gabriel ne le force, celui-ci avoue qu'il n'en a pas le pouvoir, il ne peut rétablir les choses que si Arj accepte. Cette nuit-là, Gabriel raconte tout à Martha, qui panique en révélant qu'il devait à l'origine aider Elena. Elle lui ordonne de convaincre Arj de revenir en arrière et lui retire ses ailes comme punition. Le lendemain, Arj organise une fête autour de la piscine. Gabriel arrive et dit que ce n'est pas juste pour Jeff, puis le touche pour lui rendre la mémoire. Jeff panique quelques secondes avant de s'évanouir sous le choc. Les invités pensent qu'il est mort et s'enfuient. Quelques instants plus tard, Jeff supplie Arj de lui rendre sa vie et promet de lui payer 200 000 $ en remerciement. Arj lui rappelle qu'il dépense ce montant pour une seule montre et le traite de radin. Ils se disputent et Gabriel doit intervenir pour expliquer que Jeff ne se souviendra de rien lorsqu'ils échangeront à nouveau, car tout cela fait partie de l'expérience d'Arj. Après encore quelques échanges, Arj accepte de revenir à sa vie, mais seulement s'il peut profiter de quelques jours de plus. Jeff accepte et dit qu'il pourra bien vivre à nouveau, car tout dépend du travail acharné. Comme Gabriel a perdu ses ailes, il a besoin d'un endroit où dormir et demande à Jeff de devenir son colocataire. Ils finissent par partager un lit dans une chambre de motel, et Jeff lui pose des questions sur les anges. Gabriel lui explique qu'il ne pouvait pas voler parce que ses ailes étaient trop petites. Seuls les anges de rang supérieur ont de grandes ailes. Le lendemain matin, la gérante du motel leur dit qu'ils doivent partir. Jeff la convainc de les laisser rester une journée supplémentaire et promet d'apporter l'argent le soir. Désormais, Jeff n'a plus le choix, il commence à accepter des livraisons via une application pendant que Gabriel le suit partout. Très vite, Jeff comprend à quel point il est difficile d'être pauvre. Les clients le traitent mal, ne laissent presque jamais de pourboire et le tiennent responsable des erreurs dans les commandes qui viennent en réalité du restaurant. Il est toujours pressé et les autres conducteurs se fâchent contre lui parce qu'il crée des problèmes de circulation. Pour aggraver les choses, beaucoup de restaurants ont remplacé les livreurs par des robots. À la fin de la journée, Jeff est furieux en découvrant que l'application paie seulement en fin de semaine et qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer le motel, ce qui les oblige à dormir dans la voiture. Pendant ce temps, Arj invite Elena à venir à Paris avec lui, mais elle refuse parce qu'elle doit travailler pour le syndicat. Arj se plaint et Elena s'énerve, expliquant qu'il est peut-être riche, mais qu'elle reste une employée qui doit se battre pour la qualité de sa vie. Comme Arj ne semble pas comprendre, elle s'en va. Déprimé, Arj part faire un tour en voiture et commence à envoyer des messages en conduisant, ce qui provoque un accident qui le plonge dans le coma. Peu après, Gabriel apprend la nouvelle par un collègue et informe Jeff qu'il devra rester pauvre encore quelques jours, car Arj ne peut pas donner son consentement tant qu'il est dans le coma. Jeff panique et convainc Gabriel qu'il doit demander de l'aide aux autres anges. Plus tard, Gabriel va voir Martha, qui décide que la situation est trop chaotique et le renvoie. Il devra vivre comme un humain. Toutefois, Martha reconsidérera la possibilité de le rétablir comme ange si Arj accepte de tout remettre en ordre. Le corps de Gabriel commence immédiatement à changer. Il sent sa peau transpirer et une sensation étrange dans son estomac. Ensuite, Jeff l'emmène dans un fast-food. Gabriel n'a jamais mangé auparavant, donc il pose énormément de questions, comme comment savoir quand il a fini de mâcher. Lorsqu'il goûte enfin la nourriture, il est immédiatement émerveillé par toutes les saveurs. Il avoue aussi qu'il a peur, mais Jeff lui assure qu'il a un plan. Le lendemain, Jeff décide de se rendre dans l'une de ses entreprises, espérant proposer de nouvelles idées pour y être embauché. Cependant, il est expulsé sans même avoir été entendu. 3 semaines plus tard, Jeff a postulé à des centaines d'emplois, mais aucune entreprise ne l'a rappelé. Pendant ce temps, Gabriel devient accro à Internet, donc Jeff décide qu'il doit lui aussi trouver un travail. Gabriel finit bientôt par laver la vaisselle dans un restaurant. Quand il reçoit enfin son premier chèque, il panique en voyant combien le gouvernement en retient et ce qu'il reste n'est pas suffisant pour vivre. Son collègue Felipe lui dit qu'il doit trouver un deuxième emploi et avoue qu'il en a 3. Gabriel est abasourdi, car il n'a même pas le temps pour un seul emploi de plus, encore moins pour lui-même. À l'hôpital, Arj finit par se réveiller et l'infirmière lui dit que Jeff et Gabriel sont venus le voir plusieurs fois. Refusant de retourner à son ancienne vie, Arj demande des informations sur les effets secondaires du coma. Ce soir-là, Jeff reçoit une demande de livraison pour son ancienne adresse et se réjouit, comprenant qu'Arj est réveillé. Quand Jeff arrive, Arj prétend ne pas le reconnaître et dit qu'il souffre d'amnésie à cause de l'accident. Il lui donne même une brochure comme preuve.
Le soir, Jeff annonce cela à Gabriel, qui déteste tellement la vie humaine qu'il s'est mis à fumer. Jeff continue à lui demander de l'aide et Gabriel a une idée. À l'origine, il était censé aider Elena, donc peut-être que s'il la guide maintenant sur la bonne voie, Argent sera influencé aussi. Le lendemain, dans la salle de pause du magasin de bricolage, une employée en a assez de voir Elena insister sur la nécessité d'un syndicat. Elena n'abandonne pas et fait un discours sur l'importance de faire ce qui est juste. Gabriel apparaît soudainement et soutient tout ce qu'elle dit, tout en ajoutant quelques paroles inspirantes. Cependant, quand il réalise qu'il ne travaille pas là, les agents de sécurité le mettent dehors. Plus tard, les employés votent enfin pour la syndicalisation, mais malheureusement la majorité vote contre. Gabriel voit Elena triste dans le bus et décide de se saouler. Felipe le trouve en train de boire dans la rue et l'emmène en boîte pour lui remonter le moral. Pendant qu'il s'amuse sur la piste de danse, Gabriel bouscule l'une des conductrices qu'il avait sauvées auparavant, et Felipe explique que c'est sa femme. Voir ce couple heureux fait comprendre à Gabriel que son travail compte réellement. Pendant ce temps, Jeff reçoit un message de l'application de livraison, la semaine prochaine, ils passeront principalement à des livraisons robotisées et sa note ne correspond pas au standard. Son compte est donc supprimé. Jeff se met à jurer furieusement et, lorsque Gabriel arrive, il se lance dans une tirade contre le système. Il ne comprend pas comment les gens ne sont pas déprimés en permanence et finit par réaliser à quel point ce système est corrompu. Leur moment est interrompu par la police, qui fait remorquer sa voiture à cause de toutes les contraventions impayées. Désespéré, Jeff décide de rentrer chez lui pour récupérer ses montres. Arj organise une fête d'anniversaire le jour même de l'anniversaire de Jeff et danse même en imitant sa chorégraphie. Pendant que Jeff se cache, Gabriel commence à s'inquiéter en remarquant que le père d'Arj et Léonard sont là eux aussi, et qu'ils n'ont plus du tout l'air pauvres. Elena travaille comme serveuse pour le service traiteur, et Arj essaie de lui parler, mais elle dit qu'elle doit travailler et l'ignore. Sur le balcon, Léonard trouve Arj très triste. Arj explique qu'Elena ne veut pas de lui parce qu'il est riche et qu'il se sent mal d'avoir volé tout cela. Léonard lui dit que toutes les personnes, chic, ont volé quelque chose pour devenir riches, mais qu'Arj est différent parce qu'il lui a acheté un appartement, de la nourriture et des vêtements neufs alors que les riches ne parlent généralement même pas aux pauvres. Pendant ce temps, Gabriel mange des chocolats sans savoir qu'ils contiennent de la Mary Jane. Il se sent très bizarre et discute avec une femme avant de s'endormir. Après la fête, Arj réussit à convaincre Elena de danser avec lui. Elle dit alors qu'elle aurait dû aller à Paris avec lui, car se battre n'a servi à rien, elle a perdu son appartement et dort maintenant dans la voiture de son cousin. Pourtant, elle refuse d'aller à Paris avec lui maintenant, car elle est trop consciente de la dure réalité que vivent les siens. Une fois l'appartement presque vide, Jeff sort et ouvre le tiroir contenant les montres de luxe, car le mot de passe est le même. Après les avoir prises, il tente de partir, mais Arj le voit et panique, puis ouvre le feu. Jeff crie de douleur parce qu'une balle l'a touché au bras, et Arj vérifie son état en disant que c'est ce que Jeff lui avait dit de faire avec l'arme. Cela fait comprendre à Jeff qu'Arj simulait l'amnésie. Le lendemain à l'hôpital, Arj s'excuse auprès de Jeff et demande à Gabriel de remettre leur vie en ordre. Mais Gabriel explique que si Arj le voulait vraiment, cela serait déjà arrivé. Arj ne veut échanger que parce qu'il se sent coupable, pas parce qu'il pense que sa vie vaut la peine d'être vécue et cela ne compte pas. Jeff trouve cela stupide, car personne ne serait enthousiaste à l'idée d'être pauvre. En attendant de trouver une autre solution, Arj dit à Gabriel et Jeff de rester avec lui dans la maison luxueuse. Les trois hommes se détendent et s'amusent ensemble. Peu après, Martha arrive pour vérifier Gabriel, qui lui dit qu'il ne comprend pas comment il est censé donner de l'espoir aux humains si leurs vies sont horribles. Martha explique qu'une âme perdue n'a pas besoin d'un ange, elle a besoin d'une autre personne. Gabriel ne comprend pas, mais Martha disparaît sans rien ajouter. Plus tard, les hommes sortent manger des tacos, et Arj est surpris de voir Elena. Elle lui dit qu'elle et ses collègues prévoient de se battre à nouveau pour le syndicat. Elena a appris que le changement ne se fait pas du jour au lendemain, alors elle doit continuer à lutter malgré les défaites. Quand elle demande un endroit pour s'amuser, Gabriel emmène tout le monde en boîte de nuit. Après un moment sur la piste, Gabriel est toujours triste de se sentir comme un échec et sort s'asseoir dehors. Arj vient le réconforter et lui dit qu'il ne peut pas abandonner. Gabriel répond qu'Arj a abandonné lui aussi et qu'ils sont dans la même situation, ils n'ont ni avenir ni endroit où vivre. Cependant, il admet aussi que le fait d'être humain lui a appris beaucoup de choses agréables, comme manger, danser et se faire des amis. Arj réalise alors que tous les amis qu'il a en étant riche sont faux et que les moments passés avec sa famille, qu'il aime pour ce qu'il est, lui manquent. Il dit que Gabriel est le meilleur ange qu'il aurait pu avoir et avoue qu'il veut un avenir qu'il aura construit de ses propres mains et non volé. Cela signifie qu'il accepte enfin que la vie mérite d'être vécue. Gabriel sourit et touche son épaule. Quand Arj cligne des yeux, il se retrouve de nouveau la nuit où sa voiture a été remorquée. L'employé du restaurant a pitié de lui et lui propose de le raccompagner. Pendant ce temps, Jeff se sent seul dans la grande maison. Au matin, il trouve les contraventions qu'Arj avait reçues alors qu'il travaillait pour lui. Finalement, Arj essaie de récupérer sa voiture et découvre que Jeff a déjà payé toutes ses dettes. Alors Arj appelle son père et lui dit enfin la vérité sur sa situation. Son père le soutient énormément et révèle que le cousin d'Arj a été arrêté pour fraude fiscale. La prochaine fois que Jeff assiste à une réunion de l'entreprise, il annonce qu'ils vont améliorer les salaires et les avantages sociaux des travailleurs de l'application. Il refuse de continuer à utiliser des robots ou l'IA, et si quelqu'un n'aime pas ses décisions, il le renverra. Plus tard, Arj décroche un emploi de livreur, comme dans la vision de Gabriel. Toutefois, il ne veut pas de cet avenir horrible et annonce qu'il démissionne en l'écrivant sur le tableau blanc. Les autres travailleurs sont inspirés et décident de faire de même. Arj commence ensuite à travailler sur un documentaire sur les travailleurs des plateformes et continue de sortir avec Elena.
Un soir, après avoir mangé des tacos, il en laisse un sur la table pour Gabriel.